Dans le sens que oui, à un moment, Soral vient d'une bourgeoisie déclassée, peut écrire des livres et peut dire ce qu'il peut dire à son époque, parce qu'il y a un peu plus de liberté d'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression, elle s'est beaucoup resserrée, et que si on veut avoir des abdos et être viril et faire dans la dissidence, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Et que Soral a posé l'épée, a laissé la hache dans la souche, et que certains ont voulu reprendre Excalibur, quand j'ai dit la hache, mais comprennent qu'en réalité, c'est beaucoup trop dur. Et qu'ils sont là. Ils se disent, bon, on veut faire de l'oseille, comme Soral a fait et a pu faire avec la dissidence, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Donc, ce qu'ils font, on renie Soral, alors que Soral n'a pas beaucoup varié. Moi, ça me fait rire qu'aujourd'hui, quand ils passent complètement sharing et qu'ils adoubent le conflit de civilisation et qu'ils restent bloqués sur l'islam, quand Soral n'a jamais dit autre chose que le premier acte du conflit de civilisation, c'est Ben Laden, qu'en fait, c'est pas Ben Laden, c'est l'État profond américain ou ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas Ben Laden. Non. Et donc, du coup, ça, ils ont complètement zappé. On n'a plus d'infiltration états-unienne, israélo-américaine qui peut faire ce genre de choses. Et on oublie. Et donc, c'est Soral qui change. Bah non, je suis désolé. Il a toujours critiqué les racailles du haut et les racailles du bas aussi. Est-ce que les gens font semblant de totalement zapper en disant « Mais non, il est complètement baboucholâtre ». Ah bon ? Non, non, il dit bien ce qui se passe en Arabie Saoudite, les décapitations en place publique. Il dit beaucoup de conneries aussi, quand même. Donc, mais il dit beaucoup de conneries. Voilà, personne ne reprend vraiment le flambeau de la dissidence. Il dit beaucoup de Ils veulent faire de l'argent, moi je comprends. Mais il dit beaucoup de conneries. Ouais. Je comprends. Kipacito, Raptor et T'entends plus. T'as perdu. Ah, excusez-moi. Vas-y. Donc non, voilà, je voulais mettre cette mise au point. Donc du coup, par rapport à Zemmour, par rapport à Zemmour, non, du coup, il nous sert le conflit de civilisation. Alors que et puis on va voter pour un mec, il nous parle. C'est quoi le social de Zemmour? C'est tu disais. C'est de la merde. Zemmour, c'est toi, tu l'as dit, Sarko. C'est Sarko. Sarko les Karcher. Qu'est-ce que Sarko fait quand il est élu et qu'il nous parle des Karcher? Il retire la police de proximité, il enlève des moyens aux flics. Alors que tous les gens ont voté pour lui en croyant que c'était un espèce de Le Pen halal. Et en fait, on se rend compte qu'il est en train. Mais de toute façon, c'est bon, c'est toujours la même histoire. T'as Macron qui continue à faire sauter des lits d'hôpital en plein épisode du Covid. Bon, bref, il faut savoir que vous faites un peu. Je vais pas te sortir un terme assez. Enculé. Vas-y, t'as le droit. C'est-à-dire que. Vas-y, je l'ai dit, tu peux le faire. Tu peux le faire, vas-y. Vas-y, enculé. Bon, non, mais enfin, il y a. Soit on fait. Lâche-toi. Soit on reste en surface ou. On peut gratter. Là, donc, on est en surface comme une merde dans l'eau, hein. C'est. Pardon. Mais je sais pas si t'es en train de me dire quand même que Soral, genre, il a un discours intelligent en gros, quoi. Il dit beaucoup de conneries. Il dit quasiment que des conneries. Soral a presque toujours raison, voire très rarement, mais presque rare fois. Ce que je veux dire, c'est que Soral, ça va beaucoup plus loin que Kipacito, que Raptor, que énormément de. Putain, et Soral, quand il est passé chez Tadi. Oui. Soral chez Tadi avec il est même passé dans l'émission de l'autre comment ça s'appelle, pas tout le monde en parle. De droit non, l'autre émission, oui, il a aussi pété la gueule un gars, mais non, l'autre émission là, pas touche pas à mon poste, c'était comment ça s'appelait l'émission avec c'est mon choix, non? Ouais, c'est mon choix, voilà, hein, il a fait c'est mon choix, classe. Oui, c'est mon choix, mais il était pas mauvais. Il était pas mauvais. Mais oui, manuel de la drague. Non, je comprends. Qui c'est qui il était pas si mauvais pour faire l'analogie. Qui c'est qui gueule? Qui était là pour cacher la lutte des classes et qu'en fait on replaçait la lutte des femmes par la lutte des classes. C'était bon, c'était du bon marxisme. Donc en fait, je dis attention, le mec a lu, est pas si mauvais, a fait ses leçons de Marx et c'est quand même beaucoup mieux que qui d'autre. Moi, je veux bien. Soral, c'est devenu complètement caca. Qui? Conversano? Kipacito? Dites-moi qui? En tout cas, pas ces gens-là. Après, toi, tu as l'air de chercher parmi ces gens-là. Pourquoi ces gens-là, obligatoirement, il y a d'autres références? Tu connais pas Bernard Friot, je sais pas, Frédéric Lordon, Bégodeau, voilà, par exemple, trois noms à la con. Ouais. Qui? Non, Bégodeau. Non, mais Bégodeau. Oui, mais c'est pour ça, Bégodeau, c'est nul. Chéniaud qui a fait. D'ailleurs, sur Soral, il y a la vidéo de Chéniaud qui est en train de taper sur Bégodeau. Tu sais que je peux inviter Soral là. Petit Astro, tu peux appeler Soral et venir avec lui, s'il te plaît, au pire, si jamais tu as le temps de le contacter. Je veux bien que Soral vienne, au pire. Qui donne son analyse, voir s'il est d'accord. Non, parce que j'ai quelqu'un qui connaît Soral, qui le connaît bien.
Genre, vraiment, il a cette voix de Soral qu'il connaît parfaitement, donc du coup, il peut lui téléphoner, peut-être, je pense, pour que Soral te donne son avis sur la question. Voir s'il est d'accord avec ton analyse ou pas, quoi. C'est possible. Hein. Après, on a son numéro, donc il peut venir sur le Discord, ça se trouve, Soral. Bah, non, bah, franchement, faites venir même Zemmour, et moi je pense que plus on est de fous, il va venir, t'inquiète, il va venir, il arrive. Plus on est de fous, plus on rit. Il viendra, ok, on l'attend, on attend notre cher Soral, parce qu'il peut venir, il peut venir. Mais vous faites même venir, je sais pas moi, BHL, on ferait. Ah, mais non, mais comme ça, on discute ensemble, c'est intéressant, Soral. Mais de fou. Mais non, je rêve d'une émission où tu fais intervenir, mais les pires opposés. Ça va, c'est l'Occident, c'est pas mal déjà. Non, mais ouais, non, mais de toute façon, moi c'est pour ça que Soral, là où il merde. Des croquettes, les gens, voilà. Mangez, faites des dons. Merde, c'est que sur ER, maintenant, c'est devenu un entre-soi dissident. Alors, moi, j'ai écrit comprendre l'Empire 5. Parce que en fait, voilà, il manquait des choses chez Soral, donc si jamais ça t'intéresse, j'ai un livre à vendre aussi, au pire, je sais pas. Voilà, j'ai repompé Soral, je t'avoue, mais après j'ai rajouté des trucs plus intéressants, parce que moi j'ai étudié le marxisme, mais j'ai étudié aussi le freudo-marxisme, quelque chose que j'ai appris récemment d'ailleurs. Voilà. Oui, le freudo-marxisme, tu connais? J'ai un peu peur de Freud, donc... mais c'est pas le problème de toute façon, c'est une question voilà, de vision du monde. Non, mais y a pas de souci. Hein. Moi je suis tout. Dioclo il va nous dire que la psychanalyse c'est bien quoi. Mais effectivement oui. Génial. J'adore la psychanalyse. Oh bah oui, la psychologie tout ça à côté. Oh bah non, c'est pas des choses sérieuses. Hein. La psychanalyse c'est bien. Vive non mais je crois que les deux du point de vue marxiste. Pardon. L'un et l'autre, il me semble que du point de vue marxiste c'est de la merde. Dans le sens qu'avant ça découle. Les racines viendraient peut-être de la confession avec le pape. Et puis on remplace ça par... De quoi j'ai pas compris. C'est-à-dire avant on n'allait pas chez le psy, on allait se confesser au confessionnal. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir. Non, ok, alors, y a pas de souci. Je connais des psychologues de très près. Vous voir, je baise avec. Oui, non, mais moi j'en ai vu. Je fais l'amour avec une psychologue. Il me semble régulièrement. Du coup, il me semble. Et du coup, la base du métier n'est pas du tout comme ça. Ah, on a Alain Soral qui est venu avec son compte. Du coup, il a un compte un peu spécial sur un truc. Alors, on va l'accueillir. Donc. Alain Soral. Attendez, je vous démute. Bonjour Alain. Bonjour. Bonsoir. Très heureux d'être ici, n'est-ce pas? Oui. Alors apparemment il y a une sorte de bédouin talmudo-socialiste qui voudrait débattre avec moi. Je suis assez intrigué, voilà, ça faut le savoir. Alors, je suis marxiste, je suis pas talmudo-socialiste. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à son propos, monsieur Soral? Justement, moi j'ai rien compris, c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu comme une soupe, voilà une soupe. Voilà, une sorte de soupe où en fait on mélange des trucs, forcément ça marche, voilà, je sais pas moi il manque un petit peu de sel, voilà, il manque un petit peu de compréhension, voilà. Pardon, excusez-moi, je fume monsieur, excusez-moi, je devrais arrêter d'ailleurs. Et alors, je laisse développer, pardon. Donc par rapport à tout son propos sur vous, vous savez, et Zemmour, il disait que vous étiez peut-être quand même le plus grand penseur, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Enfin, c'est vrai, après bon, mais... voilà. Effectivement, je suis le plus grand penseur. C'est vrai qu'il a raison un petit peu quand même d'afficher un petit peu voilà la médiocrité de ce petit caillou de Vincent Lapierre. Voilà, c'est-à-dire que Lapierre, lui, c'est pas une pierre, voilà, c'est un caillou. Voilà, moi je suis le rocher. Mais plus que le rocher, je suis le Mont Blanc. Voilà, et blanc, bien évidemment. Voilà, moi je défends le blanc. Voilà, je vais pas défendre. Voilà. Ouais, un trou noir ou quoi? Vous êtes l'univers, mais pas le trou noir, quoi. Exactement. Voilà. Encore une fois, bien sûr, c'est vrai que voilà, il a dénoncé toute la malhonnêteté, n'est-ce pas, de Vincent Lapierre qui m'a quand même mis des coups de poignard dans le dos. Vous connaissez Vincent Lapierre aussi? Oui, d'accord. Oui, voilà, après, bon, maintenant, il essaie de se rattraper dans son petit média, voilà, média pour tous, non, média pour personne, voilà, ça c'est pour personne, parce que personne regarde, voilà. Par contre, moi, c'est vrai que, voilà, effectivement, j'ai un background, comme disaient les américanoïdes, voilà, il y a quand même une meilleure crédibilité, voilà. Moi, je suis très content, très reconnaissant que l'on me reconnaisse une qualité qu'est la mienne, voilà. Évidemment, ma qualité rhétorique, ma qualité d'éloquence, donc, voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arrêter les conneries, il faut arrêter les calomnies à mon encontre. Exactement. Et voilà, moi je remercie cette personne de révéler la véritude, bien évidemment, que les gens ne veulent pas entendre. Voilà, ça encore une fois, il faut le savoir. Je le dis dans mes livres, allez les acheter. Voilà, parce que j'aime l'argent. Alors j'ai une vraie question au niveau de ce qu'il disait au niveau du Christ, parce que je ne suis pas d'accord par rapport à ses propos. Qu'est-ce que vous pensez effectivement du fait que le Christ serait soi-disant donc sacrifié par les Juifs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos?
Alors, moi, écoutez, si vous voulez, je vais pas me lancer là-dedans parce que vraiment, en fait, c'est un piège. Voilà. Hein, c'est un piège de toute cette caste, hein, voilà. Et d'autres fansous de Jacques Attali, n'est-ce pas, qui dirigent comme ça les grands médias en essayant de nous faire passer pour des rebelles ou des dissidents, à donner notre petite opinion sur, voilà, sur Jésus, sur je sais pas quoi. Et moi, écoutez, moi, la vérité, on la connaît, hein, voilà, on la connaît. Hein. J'ai des sources, hein, bien évidemment. Je vais pas les dire parce que, voilà. Mais attention, voilà. J'ai sources. C'est embêtant quand même de pas pouvoir les donner, mais je comprends. Vous avez des menaces? C'est quoi le moi, je ne vais pas le dire par peur, bien évidemment, d'être arrêté parce que par le nouvel ordre mondial. Hein, voilà. Encore une fois, voilà, il faut faire attention. Voilà. J'imagine. Alors les francs-maçons, je suis désolé, voilà, les francs-maçons ou peut-être, voilà, je sais pas moi, les carleurs honnêtes, hein, voilà, ce sont des gens respectables, hein, voilà, hein, des gens qui construisent des choses, hein, voilà. Hein. Les maçons, ils construisent des choses, hein, voilà. Et effectivement, ils s'opposent à toute cette culture wokiste qui veulent déconstruire. Voilà. Moi, entre les wok qui déconstruisent et les maçons qui construisent, je choisis les maçons. Encore une fois, voilà, tout ceci est parfaitement vérifiable. Voilà, c'est démontré. Je comprends. Alors du coup, Chebo, t'as une question pour Alain ou pas? Enfin, pour Monsieur Soral, pardon, excusez-moi. Tout d'abord. Bah non, voilà, je voulais lui dire que non, franchement, je suis un peu ému. Je suis un peu pris au dépourvu. Mais voilà. En tout cas, je voulais le remercier pour alors, un peu quand on me parle pour la première fois, c'est vrai que c'est très émouvant. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui émeut, hein, bien évidemment, et je parle pas des animaux. Hein, voilà. Oh, voilà, c'est peut-être un peu une rockstar du Dissidence Game. En tout cas, je vous souhaite une bonne convalescence en Suisse. Tu m'étonnes. Effectivement. Après, rockstar, moi je préfère la psytrance. Est-ce que vous connaissez le petit astronome, Monsieur Osso? Je suis à la fois tellement fan et déconcerté en même temps. Ah, je garde ça en capsule. Chebo, autorise-moi à garder ce moment en capsule. Ce petit astronome qui a fait une imitation. Je suis pour de vrai. Désolé Chebo, en fait c'est pas Alain Soral. C'est juste petit astronome. Mais c'est un très bon imitateur. Bonsoir. Désolé. Non mais je le savais, hein. J'ai joué le jeu, non bah. Ah d'accord. Mais en tout cas, il a joué le jeu, mais en vrai. Non mais j'ai cramé, sinon si ça avait été le vrai, il aurait été à fond dans mon sens, il m'aurait dit ouais. Bah effectivement, ils ont bien crucifié le jeu. Parce que c'est lui-même qui le dit, hein, et il est pas, tu vois, donc. Comment ça, le vrai, pas le vrai? Voilà. Commence à me parler poliment. Merci, Astronome, pour cette invitation incroyable.